Bonjour à tous, c'est Vlogsaklin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série Chronique quotidienne. Dans ce deuxième épisode, je vais me présenter entièrement pour que vous puissiez me connaître un peu plus. Mais avant cela, place au générique. J'ai 19 ans et je vais avoir 20 ans d'ici le 27 septembre. Je m'appelle Manu Petit et plus précisément Manuel Petit. Je fais mes études à l'école l'IPA de l'Arrêt, donc à l'Arrêt. Donc c'est une école agronomique spécialement basée sur l'agriculture, sur l'horticulture, éventuellement sur la sylviculture. Mais moi je suis dans une section un peu moins connue de l'école. C'est une section qui s'appelle conseiller en environnement. Donc c'est une section qui permet, comme son nom l'indique, de protéger l'environnement. Il y a des cours de chimie, de technique de l'environnement, ça s'appelle, de technique du génie sanitaire, ça s'appelle également, des noms bien précis, aménagement du territoire, etc. C'est des études qui ont des débouchés assez vastes. On peut faire énormément de choses. On peut faire conseiller en environnement, on peut faire guide nature, on peut faire dans l'urbanisme, on peut faire n'importe quoi. C'est assez vaste, mais personnellement, je ne continuerai pas dans ces études plus tard. C'est juste pour avoir mon diplôme, pour avoir mon CESS, et ensuite je me dirigerai vers d'autres études ou d'autres horizons, et je ne continuerai pas là-dedans pour des raisons qui me sont personnelles. Ma passion, comme vous pouvez vous en douter, c'est évidemment le cyclisme. Le cyclisme rythme ma vie depuis toujours, j'ai envie de dire, depuis 2005 plus précisément, depuis donc que j'ai 8 ans. Et maintenant je suis à fond le vélo. C'est vraiment un sport magnifique que j'adore et que je regarde avec passion et que je pratique depuis maintenant 5 ans, très modérément, mais je le pratique quand même assez régulièrement quand je suis motivé et quand je ne suis pas dans une mauvaise passe. Je le pratique 1 à 2 fois par semaine. Pour moi c'est déjà bien. Je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un athlète, je ne fais pas de la compétition, je ne fais pas de la course. Je fais uniquement le vélo pour mon plaisir, donc c'est assez bien je trouve. Donc 5 ans, j'ai commencé avec ce vélo là, vous voyez ici, le vélo Time. Donc voilà, un vélo Time, un vélo assez basique, assez bas de gamme. Et puis depuis l'année passée, depuis mai l'année passée, j'ai un nouveau vélo qui se trouve juste en bas, donc le Giant Advanced Propel 2. C'est un vélo typé contre la montre, mais on peut facilement faire des côtes avec. C'est un vélo aérodynamique avec des jantes hautes, avec un vélo totalement profilé pour permettre un plus grand aérodynamisme. Je ne vais pas m'avancer sur ce vélo, il y aura une prochaine chronique pour vous parler de ce vélo là et pour vous expliquer un peu ses caractéristiques en profondeur. Je ne vais pas m'attarder sur ça pour l'instant. Je vais passer maintenant à la suite. Outre le vélo, j'ai une autre passion qui a éclos il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le montage vidéo. J'adore monter des vidéos, faire trafiquer un peu des vidéos, mettre de la musique sur les vidéos et tout simplement créer des vidéos. J'aime bien mettre mon imagination pour faire des vidéos, j'adore ça. Et c'est ma passion depuis, je pense que j'ai commencé les montages il y a 3 ans. Mais les montages, je les faisais mais que pour moi. Et depuis l'année passée, j'ai décidé de faire des montages et de les publier sur YouTube. Ça ne marche pas. J'espère qu'un jour ça va marcher. Je vais persévérer dans les choses et peut-être qu'un jour ça marchera. Mais en tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais je prends un énorme plaisir à faire ces montages, même s'il n'y a pas beaucoup de vues derrière. Je prends quand même un énorme plaisir. Le vélo, je vais faire un historique, comme je viens de le faire un peu, mais plus approfondi du vélo. Donc j'ai commencé le vélo depuis toujours en fait. Avant je faisais du VTT, pas souvent, mais je faisais toujours du VTT. Je faisais des
tout petit parcours à côté de chez moi de 3-4 km et ça me faisait déjà plaisir. Avec un biais VTT, j'allais dans les bois, j'allais partout, je faisais vraiment plein de vélo. Et puis en 2011, le déclic, et c'est là que tout a changé. J'ai reçu je pense que c'était pour mon anniversaire de mes 15 ans, je pense, un nouveau vélo. Ce vélo-là d'ailleurs, que je vous ai parlé tantôt, le vélo Time. Donc je l'ai tout simplement reçu. J'étais comme un gosse, très content une fois que je l'ai reçu. Je l'ai essayé direct. Et il fallait du temps pour m'habituer aux pédales, évidemment. C'est super dur. Et toujours maintenant, j'ai un peu du mal, après 5 ans, avec ces pédales-là. Et puis donc je suis resté 3 ans, je pense, avec ce vélo-là. Et puis j'ai changé, j'ai eu un vélo l'année passée haut de gamme. Donc ça change de celui-là, mais celui-là était déjà très bien, je m'amusais bien avec. Mais l'autre, celui que j'ai maintenant, est parfait. Donc le vélo, j'ai fait ça pendant 4 ans, sans compétition, plus de compétition, juste pour le plaisir, des randonnées. Donc je suis plutôt un cycliste très solitaire, je roule souvent en solo. J'aime bien rouler quand même tout seul. Ça permet de me changer les idées, de pouvoir avoir mon propre rythme, ne pas devoir me mettre à un rythme à un autre, même bien que quand je roule avec un autre, j'ai plus facile parce que le fait de parler, le fait d'être avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile parce que quand on est tout seul, on ne pense qu'à notre effort et des fois, j'ai tendance, enfin moi en tout cas, à un peu trop aller à fond, tout simplement, aller un peu trop vite, me griller un peu trop facilement, tandis que quand je suis avec quelqu'un d'autre, c'est plus facile, je prends son rythme des fois et c'est beaucoup moins fatigant, j'ai envie de dire. Et j'ai beaucoup plus d'endurance à deux que tout seul, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc ça fait maintenant 2 mois, voire 3 que j'ai plus fait de vélo, il faut que je recommence. Donc maintenant ça fait 2-3 mois, comme je viens de dire, que j'ai arrêté et je vais recommencer le vélo et essayer de faire assez régulièrement et encore plus régulièrement que les autres fois. Mes coureurs préférés maintenant, vous le savez également, mon plus gros coureur, mon idole, c'est Philippe Gilbert, le Wallon. C'est lui qui m'a donné envie de rouler en vélo, tout simplement, qui m'a fait aimer le vélo. Dans le vélo, c'est grâce à lui que j'ai vibré vraiment. J'ai eu des moments magnifiques dans le vélo. Ça n'aurait pas été pareil s'il n'avait pas connu ce coureur. Ce ne sera pas du tout pareil. Un autre coureur que j'aime bien actuellement, c'est que j'aimais pas du tout avant, que j'ai détesté à ses débuts, au moment où il a commencé à percer dans le vélo, et que j'adore maintenant, c'est Peter Sagan, le Slovaque de la formation Tinkoff, le champion du monde. J'adore ce coureur tout simplement pour ce qu'il est, pour ce qu'il donne au cyclisme, l'image positive qu'il donne au cyclisme après les affaires de dopage, les problèmes avec l'UCI, etc., les mauvaises images que donne le cyclisme a besoin d'un coureur comme Peter Sagan pour redorer son image, car lui redore à lui tout seul l'image du cyclisme par ses courses, ses performances, son caractère, son côté spectaculaire dans le vélo, le spectacle qu'il donne. Donc il n'y a pas deux coureurs comme lui dans le peloton, tout simplement. Je prends des exemples types en 2013, lorsqu'il se fait rattraper dans le Mont Ventoux, il tente un wheeling dans le Mont Ventoux, ça c'est pour caractériser son personnage, ou alors le wheeling qu'il a fait lorsqu'il gagne Go Level Game en 2014 ou en 2014. C'était en 2013, lorsqu'il fait un wheeling à l'arrivée, et puis très récemment il a fait des wheelings au Tour de France également. Sa réaction quand il a gagné le championnat du monde, c'est incroyable. Donc c'est un coureur magnifique qui est très 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 complet. Il peut autant performer dans les classiques vallonnés, pas trop vallonnés mais légèrement vallonnés, surtout dans les Flandriennes, dans les sprints et dans les montagnes. Il a déjà fait des belles performances, bien que ce ne soit pas sa qualité première. Maillot vert 5 fois d'affilée. Il a gagné cette année au Tour de France son 5e maillot vert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cela. 5 maillots verts. C'est un des seuls maillots verts depuis que je suis le Tour de France qui attaque
dans les étapes de montagne, c'est incroyable. Il attaque un jour, il va à l'échappée pour une étape de montagne, et l'autre jour, il se bat au sprint pour la victoire finale dans une étape de plaine. Donc c'est incroyable. Cette année, c'est encore plus incroyable que les autres années. L'année passée, il avait montré de belles choses sur le Tour de France, mais il n'avait pas gagné d'étape, malheureusement. Mais cette année, il en a gagné 3. Je vous le dis juste, une étape vallonnée et 2 étapes de plaine. Donc c'est quand même incroyable ce qu'il arrive à faire et ce qu'il réalise. Il va être transféré certainement dans une autre équipe pour l'année 2017. On a parlé à un moment de Bora Aragon qui pourrait... je ne sais pas si le transfert est fait ou si c'est juste des rumeurs, mais il pourrait être transféré dans cette équipe et ce serait vraiment un bonus pour Bora. Ce serait vraiment une chose énorme pour cette équipe de Continental Pro d'avoir en ses rangs l'un des meilleurs coureurs au monde, le champion du monde. Et qui sait, le champion du monde est tout plat cette année au Qatar avec le vent qu'il peut y avoir, bien que des coureurs ayant fait le Tour du Qatar 2016, qui est un parcours assez similaire au championnat du monde, dit que c'est un parcours sans vent et que c'est assez protégé du vent apparemment. Donc ce sera un championnat du monde assez mauvais. Je ne vais pas en parler maintenant, je vais faire une vidéo prochainement pour vous parler de ça. Mais vu que c'est plat, il pourrait très bien redevenir pour une deuxième fois d'affilée champion du monde. Ce serait énorme et ce serait évidemment mérité. Quelle saison il fait avec son maillot de champion du monde? Je n'ai pas connaissance d'un champion du monde ayant gagné autant de victoires avec ce maillot ces dernières années. Donc ces dernières années, on a eu Cavendish. Certes, lui, il a gagné plein de victoires avec ses maillots de champion du monde, c'est normal, c'est un sprinter. Après Cavendish, on a eu Philippe Gilbert, mon idole, mais qui a gagné qu'une seule étape, une étape de la Vuelta. Ensuite, on a eu Rui Costa qui a gagné, certes, le Tour de Suisse, je pense, mais qui n'a gagné rien d'autre, tout simplement. Donc, et l'année passée, on a eu Kwiatkowski qui a gagné avec le maillot de champion du monde l'Amstel Gold Race, mais d'une manière, franchement, d'une manière pas spectaculaire. Il a été à la ramasse dans le Cauberg. Avec de la chance, il a pu revenir sur les meilleurs dans le plat. Il a finalement gagné au sprint. Donc c'est pas d'une manière magnifique qu'il a gagné cette course. Et puis il a gagné un contre-la-montre du Paris-Nice 2016. C'était pas un contre-la-montre, c'était un prologue, je pense. Et sinon, il a gagné d'autres, hein, Kwiatkowski. Et puis Sagan qui a quand même gagné. C'est Game, pardon, qu'il a gagné. Non, c'est GP Le 3, excusez-moi, qu'il a gagné cette année. Il a gagné le Tour de Flandre juste après. Et puis il a gagné également, il a fait une pause dans sa saison pour aller disputer des courses au VTT. Je vous rappelle qu'il fera aux JO Olympiques l'épreuve VTT. Il ne sera pas sur la route, mais il sera en VTT. Donc c'est incroyable. C'est encore pour vous dire le bagage de ce coureur. Il est déjà complet dans son sport et il va encore se permettre d'élargir en allant s'essayer au VTT. C'est incroyable. Ensuite, mon équipe préférée, c'est BMC, mon équipe préférée. Voilà, j'adore cette équipe pour une raison, c'est qu'il y avait Philippe Gilbert dedans, tout simplement, et Van Avermaet, qui sont deux coureurs que j'aime bien. Et dans mes idoles, j'ai oublié de dire, il y a aussi Van Avermaet, qui est un coureur que j'adore aussi, qui a beaucoup de panache et qui mériterait une grosse classique dans son palmarès. Il a souvent goûté à la malchance, malheureusement, renversé au San Sebastian 2015. Il est tombé au Tour de Flandre 2016. Il a eu beaucoup de malchance dans sa carrière, malheureusement. Sans cette malchance, peut-être qu'il aurait accroché une grosse victoire à sa saison, à sa carrière. Il va falloir qu'il concrétise son talent et qu'il remporte une grosse classique par la suite. Donc il y a BMC comme équipe préférée, puis Lotto également. J'adore Lotto puisque c'est dans cette équipe que Philippe Gilbert a été au summum de sa carrière. Et ensuite, évidemment, FDJ, puisque Philippe Gilbert y est passé. Et puis les équipes belges, GTX également, j'aime bien.
pour ce qui est de ma présentation, elle est terminée. Voilà, elle a été encore une fois longue, moins de 20 minutes cette fois-ci, mais très très longue. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et je remercie tous ceux qui sont encore une fois arrivés jusqu'ici de la vidéo. Ciao ciao et à la prochaine. Bye.